Notre réaction au niveau du gouvernement, c'est d'abord une réaction de satisfaction parce que moi-même, en tant que ministre du Commerce, j'ai déjà effectué plus de 15 missions à Washington pour faire la plaidoirie autour du renouvellement de cette loi. Donc, personnellement, je suis très satisfait, mais au nom du gouvernement, on est très satisfait également. Et je pense aux milliers d'emplois que nous allons retenir au niveau du secteur textile, parce que nous avons fait une prévision à très court terme. Avec le renouvellement de cette loi, on va avoir au minimum au moins 10 000 nouveaux emplois dans le secteur à très très court terme. Donc, c'est une satisfaction et pour moi personnellement, parce que je me suis investi personnellement pour le renouvellement de cette loi, mais également pour les milliers d'emplois qui seront sauvés à cause de ce renouvellement de cette loi. Cette avancée est le résultat de démarches diplomatiques et institutionnelles soutenues par votre ministère. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce que vous avez fait effectivement? Normalement, c'est une bataille, disons, la victoire pour moi, c'est tellement rare dans le pays qu'il faut le souligner. C'est en novembre 2024, nous avons paraphé un accord tripartite entre le gouvernement ici à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie et du ministère des Affaires sociales, à travers le patronat l'ADI, à travers le secteur syndical également. Nous avons paraphé pour donner la position d'Haïti pour le renouvellement de cette loi. Donc, au sein de l'ADI, nous avons la chance que nous avons eue cette année, c'est que le consultant que l'ADI avait qui travaillait sur ce dossier est devenu le nouveau ambassadeur à Washington, c'est M. Lionel Delatour, qui connaît bien le dossier et qui a des connexions au niveau de Washington. Et nous avons pris pas mal d'engagements au niveau de Washington à travers nos réseaux, nos connexions, à travers le ministère des Affaires étrangères, à travers le ministère de l'économie et des finances et à travers le ministère des Affaires sociales également. Donc c'était un bataille au niveau du gouvernement à plusieurs niveaux et le Premier ministre a fait plusieurs missions à Washington également et on a fait ce dossier aussi une priorité. Donc c'était une priorité du gouvernement et au plus haut niveau de l'État et chacun à son niveau a joué son rôle et soit au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie, on a été toujours là, le ministère de l'économie et des finances, le ministère des Affaires étrangères ainsi que l'ADI. Il y a une mission ou deux où les syndicalistes étaient présents aussi à Washington pour faire la plaidoirie pour cette loi. Donc, c'est pas simplement une victoire pour ma personne ou bien le gouvernement, mais c'est pour tout le pays parce que tous les composantes de ce pays ont participé à cette victoire.